circonstances, nous pourrions refuser de l'aide. Car souvent, nous aimons aider les gens. En tout cas, c'est mon cas. Mais parfois, nous ne voulons pas être aidés. Mais pourquoi? Car après tout, c'est une marque de politesse, de bienveillance, de gentillesse ou même de pitié. Je me suis rendu compte que c'est souvent un problème de fierté ou d'ego. Enfin, ce n'est pas forcément un problème, mais cela peut être fou ce qu'on peut refuser par fierté. Par exemple, lors d'un projet super important, tes amis ou bien des collègues ou même n'importe quelle autre personne au courant de ton projet voudront t'aider, s'ils sont un minimum gentils avec toi. Mais tu ne veux pas, car tu estimes que tu n'en as pas besoin. Pas parce que tu les sous-estimes sur le sujet, mais tout simplement parce que tu es persuadé d'y arriver tout seul. De plus, tu peux appréhender que ton ami propose ses idées et ainsi mettre de côté les tiennes, alors que c'est ton projet de base. Donc, en n'acceptant aucune aide, à la fin tu pourrais être que fier de toi-même, et cela nous est tous déjà arrivé d'avoir cette satisfaction d'avoir réalisé un travail ou une activité tout seul. Et là, tu le sens, ce pic de satisfaction et de confiance en toi pour ton accomplissement. Et encore une fois, si vos amis et votre famille sont gentils, alors eux aussi ressentiront cette fierté d'avoir réalisé cela sans leur aide, malgré leur demande de départ qui partait de bonnes intentions. Je viens de parler de fierté, mais dans le refus de l'aide, il y a aussi une certaine forme d'égoïsme. Imagine, tu demandes de l'aide à un ami pour X ou Y raison. Tu lui présentes ton affaire, il trouve cela cool, il accepte. Mais à une seule condition, de l'aider en retour. Toi, tu ne veux pas, ce qui n'est pas très sympa pour ton ami. Tu ne veux pas te confronter au fait de parce que tu m'aides pour un service, alors je vais t'aider en retour. Évidemment, ton ami n'est pas content et tu décides finalement de refuser son aide et de te débrouiller tout seul malgré le désaccord que cela peut engendrer entre vous deux. Ceci est donc égoïste, car dans cette situation, on ne pense qu'à nous, à notre besoin. J'aurai encore plusieurs situations à vous partager, comme la situation d'une personne atteinte d'un handicap. Certaines peuvent se sentir offusquées par une proposition de les aider, alors que ça partait d'une bonne intention encore une fois. Il peut alors se sentir sous-estimé, car pour lui, il est une personne comme une autre, et lui proposer de l'aide pourrait créer des différences entre les individus. Car ce n'est pas parce qu'une personne est handicapée qu'elle n'est pas capable de se débrouiller toute seule. Justement, ces personnes sont très fortes et courageuses d'être autonomes et souvent se battent pour ceci. Montrer aux gens qu'ils sont capables de faire des choses simples du quotidien, comme faire à manger, se préparer, etc. Évidemment, cela dépend de l'handicap. Une fierté peut alors ressortir chez eux, et soyons fiers d'eux également. D'autres exemples banals du quotidien nous sont confrontés. Tu es dans ta cuisine, c'est l'heure de manger, et tu décides de te faire des pâtes. Mais ton paquet est placé dans le placard le plus haut de ta cuisine, évidemment. Je suis sûre, on a tous ce placard chez soi en hauteur où tu galères à chaque fois à prendre ce qu'il y a dedans. Mais comme par hasard, ton frère de 1,80 m arrive et te propose de t'aider pour attraper ton paquet. Mais tu montes vite sur le plan de travail pour lui montrer que tu en es capable. Dans cette situation, on est fiers de montrer à nos frères et aux sœurs qu'on est capable de se débrouiller tout seul. Parmi ces exemples, nous remarquons que la fierté revient à chaque fois. Après, comment proposer ou refuser une main tendue? Il faut savoir être délicat, que ce soit dans le rôle de proposer ou de refuser. Certaines personnes, à la suite d'une proposition d'aide, peuvent se braquer et se dire « c'est que tu crois que je ne suis pas capable de le faire tout seul ?» Ceci est un refus un peu violent, mais après tout, chacun sa sensibilité et son caractère. Je dirais que finalement, refuser de l'aide, ou du coup, mordre une main tendue, n'est pas forcément une mauvaise chose. Cela peut nous en apprendre plus sur nous, sur nos compétences. Évidemment, toujours refuser avec respect, n'agressez pas les gens car vous n'en avez pas besoin. Parfois, on pense bien faire en proposant notre aide. Alors oui, nous pouvons mordre une main tendue, mais il ne faut pas totalement être enfermé à l'idée d'objecter toute proposition. Parfois, un avis ou un point de vue d'une personne extérieure peut améliorer nos projets car nous sommes tous différents. Ensuite, soit tu prends ces idées, ou bien tu les rejettes, à toi de voir. On me demande d'être ici face à vous aujourd'hui pour répondre à la question « Peut-on mordre une main tendue ?» Mais la véritable question est « Sommes-nous des chiens pour mordre une main ?» Je pense que je n'ai pas besoin d'attendre votre réponse. Bon, après, vous pouvez toujours essayer de mordre la main de votre voisin ou votre voisine. Il paraît que c'est un signe d'affection. C'était bien sûr du premier degré, parlons plus sérieusement. Ida Christie a dit « Un regard,
un sourire, une main tendue suffisent parfois pour redonner le courage de continuer notre chemin dans la vie. On pense souvent qu'on n'aura jamais besoin d'une main tendue, mais la vérité c'est que si tout le monde et toute notre vie, nous pouvons avoir des difficultés d'ordre physique, mental, médical, social, et une main tendue permet de faire chaud au cœur, de consoler quand tout va mal, aussi bien aux petits qu'aux grands. Lorsque j'avais 10 ans, mes parents ont divorcé. Ça a été un moment compliqué pour mes parents, mais surtout pour mon frère et moi, puisque notre vie de famille s'effondrait en 1000 morceaux sans qu'on puisse rien y faire. Je pense qu'il faut l'avoir vécu pour savoir à quel point c'est compliqué de changer de maison toutes les semaines, de cohabiter avec une famille qui ne correspond pas forcément. Et oui, le divorce, c'est pas juste 2 fois plus de cadeaux et 2 fois plus de vacances. J'ai peiné à m'en remettre et aujourd'hui c'est encore compliqué, mais je vais mieux parce que ma famille et mes amis m'ont beaucoup aidée, soutenue et écoutée. Ils m'ont tendu la main et j'ai bien sûr accepté leur aide parce que je savais que ça pouvait me faire que du bien. Bon, on ne va pas se le cacher, il y en a des manières, raisons, façons et tout ce que vous voulez de ne pas mordre la main tendue de toutes ces personnes qui nous la proposent. Alors on va commencer par parler de quelque chose de totalement banal, c'est-à-dire accepter l'aide par politesse, gentillesse ou respect. Donc vous, public, imaginez-vous avec 15 ans de plus que maintenant. Je sais, pour certains c'est compliqué parce que vous voudriez rester tout le temps jeune, chez papa, maman, comme ça, pas de facture à payer, pas de repas à préparer, etc. Mais de toute façon, on va tous grandir. Donc je disais, imaginez-vous dans 15 ans en train de préparer le repas pour toute la famille parce que c'est l'anniversaire de votre fille. Votre grande-tante de 96 ans vous propose son aide pour casser le chocolat en petits morceaux pour faire un bon moelleux au chocolat. En vrai, vous n'aviez pas besoin de son aide, mais bon, vous acceptez quand même par gentillesse, étant donné que ça lui ferait énormément plaisir de vous aider, même si c'est juste pour casser du chocolat. Et oui, j'ai pris l'exemple du chocolat parce que j'adore ça. La suite va être légèrement moins gaie, mais promis, vous n'avez pas besoin de sortir les mouchoirs. Je pense que la plupart d'entre nous avons déjà dû subir la perte de un ou plusieurs proches. Donc on sait tous que perdre un proche, c'est une des épreuves les plus compliquées dans une vie. On a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, qu'on n'arrivera plus jamais à être heureux comme avant. Mais il y a ces personnes qui savent probablement pas ce que tu vis, mais qui veulent t'aider à te faire aller mieux, en te proposant de sortir, d'aller marcher ou tout simplement de parler. Alors oui, c'est vrai, dans ces moments, on veut voir personne, on veut rester au lit, écouter de la musique bien triste et pleurer toute la journée. Mais je pense qu'un des remèdes pour aller mieux, c'est accepter l'aide de ces personnes si bienveillantes avec nous. Chaque individu est différent et a sa propre méthode, si on peut appeler ça comme ça, pour sortir de cette sombre période. Et la main tendue de ces personnes est là pour ça, pour nous, pour notre bien. Il ne faut tout de même pas oublier que certaines personnes ne choisissent pas d'accepter l'aide des autres seulement pour rester polies ou parce que ça fait du bien. Certaines doivent accepter pour leur propre survie. Moi, je m'étais promise de ne pas parler du Covid et de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais cette guerre est le bon exemple pour ce dont je voudrais vous parler. Donc, vous savez tous que les troupes russes envahissent l'Ukraine, qu'il y a beaucoup de morts, que ce soit des civils, hommes, femmes, enfants ou bien des militaires, que beaucoup de villes ont été bombardées et donc que les Ukrainiens n'ont plus d'habitation, plus d'endroits pour s'isoler, se protéger. C'est pourquoi plus de 3 millions d'Ukrainiens ont quitté le pays. Heureusement, beaucoup de pays comme la Pologne, la Hongrie, l'Italie, la France et plein d'autres encore ont proposé leur aide en les accueillant, en leur trouvant un logement où ils pourront rester le temps qu'il faudra, en demandant de l'aide aux habitants afin de collecter de la nourriture, des vêtements, de l'argent. Donc les Ukrainiens acceptent ces aides de tous ces pays pour leur propre survie. Accepter l'aide, c'est faire preuve d'empathie envers soi-même, c'est préserver son équilibre. Cela exige de reprendre contact avec soi et de s'écouter. Cela signifie également de reconnaître et d'accepter ses limites. Mais parfois, il est peut-être préférable de ne pas être ouvert à toutes ces mains tendues et donc de se débrouiller seul. Enfin, chacun de vous est différent et unique et peut choisir lui-même d'accepter la main tendue ou bien de la mordre. Dans tous les cas, soyons tous unis pour le bien-être des uns et des autres. Aidons ceux qui sont dans le besoin afin d'un jour avoir la possibilité d'accepter la main tendue que l'on nous offrira.